Bonjour à tous, bienvenue d'être avec nous ce matin pour notre webinaire Evolia qui s'adresse aujourd'hui aux employés. Donc, on va pouvoir vous montrer là, les différentes fonctionnalités qui s'adressent à vous en tant qu'employé. On va regarder beaucoup les horaires, on va regarder beaucoup tout ce qui est application mobile aussi. On sait que c'est généralement la plateforme la plus appréciée, la plus utilisée par les employés. Donc, on va aller faire un tour là. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat si vous en avez également. Donc, pour commencer, si vous n'avez pas encore de compte Evolia, sachez qu'il faut que vos gestionnaires créent votre utilisateur dans leur compte de compagnie et vous envoient une invitation. Donc, dans l'invitation, vous pourrez cliquer sur le bouton pour simplement rejoindre Evolia. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller sur console.evolia.com ou simplement evolia.com et ici, aller dans Créer un compte et rejoindre une compagnie existante. Dans le courriel en question, vous aurez un code unique à rentrer ici pour rejoindre évidemment l'employeur pour lequel vous travaillez. Et si vous n'avez pas ce code-là, vous pouvez le demander à votre gestionnaire qui pourra simplement vous le donner. Donc, à partir de là, vous entrez le code et vous serez directement à même votre nouveau compte Evolia. On va passer directement, en fait, à la version mobile à l'instant. Comme ceci. J'ai ça. Donc, je vais vous partager mon écran. Ici. Donc, quand vous arrivez sur votre téléphone, vous avez là, simplement à télécharger l'application mobile Evolia à partir de Google Play ou Apple Store et vous allez pouvoir vous connecter de la même façon avec votre numéro de téléphone et votre mot de passe ou votre courriel, votre mot de passe. Si vous avez déjà activé votre connexion via Google ou autre ou Apple, vous pourrez le faire aussi et simplement là, vous connecter de cette façon-là. J'arrive ici, j'ai vraiment mon tableau de bord. Donc, on voit premièrement des annonces. Donc, mon gestionnaire a publié qu'il y aurait un barbecue ce samedi. Donc, vous pouvez aller lire l'annonce en cliquant tout simplement dessus et naviguer là, avec les flèches vers d'autres annonces qui auraient été faites. Tout simplement, vous pouvet les fermer une fois que vous les avez vues. Vous voyez en dessous votre prochain quart de travail. Là, on voit que je suis 4 minutes en retard à mon quart d'entretien mécanique. Et en dessous, vous avez là, des accès rapides à votre horaire, les quarts ouverts qui sont disponibles si votre entreprise fonctionne par quart ouvert, des remplacements que vous pourriez prendre ou vous pourriez remplacer des collègues, des demandes d'échange de quart, une vue pour mettre à jour ici vos prochaines disponibilités et vos demandes là, de changement de disponibilité, vos demandes de congés seront là aussi, vos feuilles de temps et finalement vos comptes de dépenses. Donc, si on commence par le début, on va aller dans mon horaire. Et là, on va voir vraiment là, mon horaire d'aujourd'hui où je suis présentement absent, de demain, samedi, et je peux vraiment descendre comme ça pour voir l'ensemble des quarts de travail qui me sont assignés pour les prochains jours. Si vous voulez réorganiser cette vue-là, vous pouvez aller dans le menu en haut à gauche et décider de voir votre horaire pour une journée en mode agenda comme on est là, 3 jours, semaine et même pour le mois en entier pour voir à quel moment vous êtes à l'horaire pour travailler. Vous pouvez aussi décider d'afficher tous les quarts qui sont disponibles, donc les quarts ouverts en plus des vôtres, de cacher vos congés ou d'afficher les quarts de vos collègues si vous voulez voir tout ça aussi. Donc, vous pouvez organiser votre vue et de l'autre côté, en haut à droite, vous pouvez utiliser les filtres pour voir, par exemple, simplement les quarts d'entretien mécanique si c'est ce qui vous intéresse présentement. Donc, on va valider et on ne verra que ces quarts-là, ce qui était à peu près tout ce que j'ai dans le cas de cet employé-là. Donc, pour l'horaire assez simple, on va repasser en vue agenda. Et vous pouvez cliquer sur vos quarts pour voir l'ensemble du détail de ce quart-là, vos pauses
et l'emplacement du corps en question. Si vous avez besoin de vous faire remplacer ou d'échanger le corps, vous pouvez cliquer en bas ici sur « Demander un remplacement » et simplement entrer une raison au besoin et valider en haut. Vous allez voir que votre corps est en attente d'approbation de la demande et si le corps obtient un remplacement, si un de vos collègues décide de vous remplacer, vous verrez que le corps disparaîtra alors de votre calendrier, de votre horaire. Donc, vous ne serez plus responsable de vous présenter pour ce corps-là. Si on va de retour à l'accueil, on va aller maintenant dans les corps ouverts. Donc, les corps ouverts disponibles. Je peux regarder la période. Je n'en ai pas présentement, mais s'il y avait des corps de publiés, je les verrais ici et je pourrais simplement lever la main et postuler pour le corps qui m'intéresse. Donc, vous avez vraiment la possibilité de venir créer votre horaire idéal en postulant sur différents corps de travail. S'il y a des demandes de remplacement de fait par vos collègues, vous pouvez les voir ici. Demande d'échange, la même chose. Et ensuite, vous avez vos disponibilités. Présentement, je ne peux pas les changer, mais sachez que vous pourriez simplement cliquer sur les disponibilités ici pour modifier ces disponibilités et dire par exemple que vous devenez disponible le dimanche, mais que les lundis, vous n'êtes plus disponible à partir d'une certaine date. Donc, on a fait le tour des disponibilités. Maintenant, les demandes de congé. Donc, si vous avez besoin de faire une demande de congé, vous pouvez cliquer sur le petit plus en bas à droite et simplement cliquer sur « Faire une demande ». Vous serez automatiquement sélectionné comme demandeur. Vous pourrez sélectionner à quel gestionnaire vous soumettez votre demande, le type de demande. Dans ce cas-ci, on va y aller pour des vacances, les dates de début et de fin de votre demande. Donc là, je demande simplement une journée. Je veux déduire un jour de ma banque de congé et je vais simplement valider en haut. Je n'ai pas le droit ici, donc j'ai une limite. Je vais demander une journée le mois prochain. Et voilà. 6 au 6, une seule journée. Et on va dire qu'on est malade. Donc, vous avez vraiment toutes les informations qui sont affichées pour faire vos demandes de congé. Donc, vous voyez votre banque de congé directement dans la demande. Là, on a fait une demande de maladie, donc évidemment, là, la banque peut être négative dans le cas présent, ce qui m'a permis de le faire. Si vous allez dans l'onglet Demande en bas, donc je retourne ici, vous allez voir là, toutes vos demandes de congé qui ont été approuvées ou qui sont en attente. Vous pouvez aussi voir des demandes de changement de disponibilité si vous en avez et notre demande de remplacement qui sera ici, donc qui n'a pas encore été approuvée. Si votre gestionnaire venait approuver cette demande-là, eh bien, vous verriez qu'elle changera de statut. On l'a approuvé en parallèle. Donc, vous voyez que là, on est en recherche. La demande a été approuvée, mais on vous cherche un remplacement en ce moment. Donc, une fois que le remplaçant sera trouvé, vous ne serez plus en charge de ce corps. On m'indique que le son ne fonctionne pas d'un côté. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez dans le chat? Oui, on me dit qu'on m'entend, donc parfait. On va continuer. Je suis désolé pour ceux qui n'entendent pas, mais on va essayer de rendre une version disponible. Je vais juste répondre à la personne parce qu'évidemment, de ce côté-là. Donc, on a regardé notre horaire, on a ajusté nos disponibilités. Là, je suis en retard de 10 minutes à mon quart de travail, mais je viens d'arriver un peu à la presse. Je peux cliquer ici sur le corps en question. On me mentionne dans ce cas-ci que je suis en retard, mais je viens d'arriver, donc je peux venir débuter le travail. Si votre employeur demande de valider que vous êtes bien sur votre lieu de travail, bien, on va vous indiquer si vous êtes là, à l'intérieur du périmètre où vous avez la possibilité de pointer ou non.
Là, je suis à l'extérieur, évidemment. Je vais quand même venir débuter mon quart de travail. On me dit que je suis en retard. Oui, j'ai une justification. Je t'ai avisé. On va le dire comme ça. Et j'ai pointé en dehors du lieu de travail. Donc, on va simplement dire OK dans ce cas-ci. Et ce sera mon gestionnaire d'approuver ou de refuser mon poinçon selon le cas. Mais là, je suis au travail, donc je peux venir ici voir que mon quart de travail commence dans quelques minutes parce que j'avais un petit délai de ce côté-là. Donc, vous avez punché. Une fois que vous avez terminé votre quart de travail, vous pouvez revenir ici et faire votre poinçon de départ là, quand vous êtes prêt à quitter votre quart de travail. Au niveau de la messagerie, vous avez le petit onglet chat en bas ici. On voit ici que j'ai reçu différents messages, donc je peux parler tout simplement avec mes collègues, donc dans chacun des groupes, en cliquant sur le nom du chat en haut. Vous pourrez voir la liste des personnes à qui vous parlez là, avant d'écrire. Il est possible aussi d'ajouter des pièces jointes et de mettre des photos, sinon, dans le chat également. Sachez que tout est scanné par antivirus, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de danger à cliquer sur ces pièces jointes-là. On vous invite toujours à faire attention, mais l'application le fait aussi pour vous. Et si vous cliquez sur plus, eh bien, vous allez pouvoir consulter votre profil d'emploi avec toutes les informations qui s'y trouvent, incluant là, votre taux horaire, les lieux de travail où vous pouvez être appelé à travailler, vos équipes, vos contacts d'urgence et autres informations. Et si vous allez dans Préférences, eh bien, vous pourrez choisir dans quelle langue vous allez pouvoir recevoir les notifications d'Evolia, donc les notifications qui vous indiquent qu'un horaire a été publié, par exemple. Donc, vous pouvez venir personnaliser ça. Ça n'empêche pas votre employeur de vous écrire dans la langue qu'il choisit, mais au moins le contexte là, vous sera présenté dans la langue de votre choix. Votre application aussi va s'adapter à la langue de votre téléphone de ce côté-là. Vous pouvez aussi choisir si vous souhaitez recevoir vos notifications par push, donc les notifications vraiment du téléphone, ou par courriel. Et après ça, vous pouvez aller personnaliser le type de notification que vous souhaitez ou non recevoir par la suite. Tout ce que je vous montre là, je vous le montre sur mobile, mais sachez qu'il est aussi possible d'utiliser la version web d'Evolia. Donc, vous pouvez aller sur le web pour aussi consulter votre horaire et toute autre information, faire vos demandes de congé. Donc, si vous préférez aller sur l'ordinateur, c'est possible de le faire. Je vais vous le montrer dans une seconde. Donc, vous arrivez ici sur console.evolia.com, vous entrez votre courriel et votre mot de passe. Je suis en anglais, je vais passer ici en français, donc on peut facilement changer de langue. Et là, vous voyez encore une fois mon tableau de bord, mon horaire. Je peux aller dans l'onglet horaire ici pour voir le détail de mon horaire des journées à venir. Dans le cas présent, je peux aussi voir l'horaire de mes collègues, donc j'ai accès à tout ça. Et on voit que je suis présentement au travail, j'ai punché et je peux même voir là, que j'ai punché un petit peu en retard et que je suis encore là. Donc, vous avez toutes les informations, encore une fois, ici. Même concept, vous cliquez sur un quart de travail, vous avez besoin de demander un remplacement. Vous pouvez le faire à partir de l'ordinateur ici. Vous pouvez aussi initier un échange de quart avec un collègue. Je n'ai pas de collègues qui ont des quarts pour lesquels je suis disponible et qualifié. Donc, ça ne me propose rien, mais vous auriez là, la liste de quarts disponibles ici au besoin. Sachez que tout ce que vous voyez là peut être un peu différent dans votre compte. Ça dépend vraiment des options, des configurations qui sont mises en place par votre employeur. S'il y a des options que vous ne voyez pas, on vous invite toujours à poser la question à votre gestionnaire, à savoir si c'est quelque chose qui aurait été, par exemple, désactivé pour votre entreprise. Donc, il y a énormément d'options dans Evolia et tout dépend là, de chaque entreprise. Donc, ça se peut que vos demandes de congé, par exemple, ne se fassent pas dans Evolia, que vous n'ayez pas besoin de puncher ou autre, dépendant des cas.
C'est la même chose au niveau de la publication des quarts de travail. Certains employeurs décident de publier l'horaire au complet pour que les employés soient avisés dans la seconde où la publication est faite. D'autres décident de travailler différemment et de se laisser un délai entre la publication et l'envoi du courriel aux employés pour pouvoir faire des ajustements aux besoins ou pour éviter que les employés reçoivent des nombres assez importants de courriels. Donc, si vous voyez des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on a présenté aujourd'hui, je vous invite à en parler avec vos gestionnaires. Sinon, notre équipe de support est aussi disponible en tout temps. Vous avez là, le petit chat ici pour discuter avec le support. Vous l'avez aussi dans l'application mobile. Si je retourne ici, je vais avoir là, mon chat de support ici, dans le plus. Donc, je peux ici là, venir contacter le support. J'ai tous les articles et j'ai le chat en bas à droite. Donc, on est évidemment disponible si vous avez des questions, si vous avez des enjeux avec Evolia, n'hésitez pas à écrire. Et je sais qu'on avait là presque une heure de planifier. Si vous avez des questions, c'est le temps de les poser là, dans le volet questions du webinaire. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre là, si vous en avez évidemment. Il y a l'onglet chatter aussi, si vous voulez passer par là. Attends une petite minute. S'il y a d'autres fonctionnalités que vous utilisez, des fois, là, on est allé vraiment sur le cœur de la plateforme, mais s'il y a d'autres fonctionnalités que votre employeur utilise, que vous avez de la misère à comprendre ou à utiliser, n'hésitez pas. On a plein de vidéos aussi, là, de pages de support. Si vous avez des questions un petit peu plus pointues, on peut évidemment vous envoyer tout ça là, pour vous aider à vous approprier l'application Evolia. Ça va nous faire grandement plaisir. Je vois qu'on n'a aucune question, donc je vais vous laisser aller. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire support@evolia.com. Ah, on a une question ici. En tant que superviseur, comment ajouter un férié ou des vacances? Là, j'étais en mode employé, donc laissez-moi passer ici, en mode superviseur ou administrateur. Je vais enlever le mobile. Pourquoi la zone grisée de non-disponibilité reste active? On va aller ici. Donc, en tant que gestionnaire ou superviseur, là, pour ajouter, par exemple, des vacances à un employé, vous pouvez aller dans l'onglet des demandes et simplement ajouter un congé. Sélectionnez l'employé qui vous a demandé d'être en congé, on va dire Adam ici. Sélectionnez son gestionnaire au besoin pour la visée. Type de congé. Donc, on a parlé de, bon, je sais, on va prendre maladie ici. Donc, l'employé me dit qu'il est malade demain. Je peux venir déduire un montant qui va lui être payé en temps maladie, on va dire 100 $ ici. Et je vais sauvegarder. Donc là, c'est moi en tant que superviseur qui l'a créé. Peut-être que je vais vouloir l'approuver directement, tout simplement. Et j'approuve la demande de mon employé. Donc, vous avez pu créer la demande de congé comme ça. Dans le cas d'un férié, vous avez le petit parasol qui est aussi en haut de l'horaire. Et là, on va dire, disons, je ne sais pas, Saint-Jean-Baptiste, juste Saint-Jean pour aller plus vite. Type de congé férié qu'on va mettre le 24 juin. Et là, on peut dire, comme tout férié au Québec, on va payer selon la règle du 1/20e, tout simplement. On va annuler les quarts de travail parce que l'entreprise va être fermée. On va rendre l'ensemble des employés non disponibles. Oh. Ici. Et on peut décider d'appliquer ce férié-là, par exemple, là, à simplement
quelques catégories d'employés, quelques équipes, lieux ou autres. Selon le cas, on pourrait créer différentes règles de fériés là, selon différents types d'employés ou dire que ben, la Saint-Jean ne s'applique qu'à mes sites qui sont au Québec et je viendrai mettre un autre férié là, à des gens qui travaillent dans une autre province. Donc, je vais venir faire confirmer et je vois la liste là, de tous les employés qui se font ajouter ce férié-là. J'espère que ça répond à la question. On m'indique après pourquoi la zone grisée de non-disponibilité reste active après l'annulation d'un congé. Ça se peut que vous ayez aussi mis votre horaire comme étant non disponible à cette date-là. Il faudrait vraiment regarder le cas en question. Là, on parle ici de cette petite bande-là qui vient indiquer si chacun des employés est disponible ou non. On voit qu'ici, l'employé est disponible. Ici, il y a même une préférence. Là, quand il a rentré ses disponibilités, bien, cette bande-là se met automatiquement si vous êtes en congé. Si le congé est annulé, normalement, elle va s'enlever. Là, ça va prendre 1 minute ou 2 et se réouvrir, mais ça se peut que vous ayez aussi une indisponibilité en même temps. Dans le cas d'un férié aussi, ça se peut que le gestionnaire ait décidé de barrer vos horaires, ce qui va mettre une indisponibilité qui risque de rester. Donc, il faut se remettre disponible dans certains cas, mais la plupart du temps, vous allez redevenir disponible. Quelle est la différence entre ajouter un quart et ajouter une entrée de temps? En fait, ça dépend vraiment du fonctionnement de votre entreprise. Si je reprends l'application mobile, certaines personnes peuvent ajouter des quarts à leur horaire. Il y a certaines entreprises qui vont permettre aux employés, tu dois faire 40 heures, mais choisis les moments où tu souhaites venir travailler, bâtis ton horaire, donc nouveau quart. Je vais venir me mettre un quart à l'horaire, là, on va dire demain, et dire, ben moi, je compte rentrer demain. Voici le quart, entretien mécanique, et je vais venir travailler au stationnement. Voilà. Donc, j'ai créé un quart. Une entrée de temps, dans le fond, c'est de venir vraiment dire, oups, j'ai pas mis la bonne. Ajouter une entrée de temps. Va venir valider, bien, hier, je suis rentré au travail et je vais faire mes feuilles de temps après. Si je n'ai pas besoin de puncher, par exemple, là, je vais pouvoir faire une entrée de temps. C'est rare qu'on a des entreprises qui permettent les deux en parallèle, justement parce que c'est des fonctionnalités qui se ressemblent, mais dans certains cas, ça peut arriver de ce côté-là. Ça se peut que vous ayez à créer vos quarts de travail, donc je crée mon quart pour demain, et qu'on me demande quand même, une fois que tu rentres au travail, on te demande de puncher sur ce quart-là, même si tu l'as créé. Donc, ça permettrait là, de compléter la feuille de temps de ce côté-là après. Au niveau des quarts non planifiés, je ne sais pas si je l'ai ici. Là, c'est sûr que mon employé en question est au travail, donc on va dire qu'on quitte notre lieu de travail. Parfait. Oui. OK. Oups. Donc, j'ai terminé mon quart de travail. Je suis toujours pas sur mon lieu de travail, mais bon, on va lui pardonner. Là, je ne l'ai pas dans le cas ici, mais si vous aviez l'option de pointer un quart non planifié, dans le fond, c'est que vous n'êtes pas à l'horaire, mais votre employeur vous permet de puncher quand même parce que ça se peut qu'il vous appelle à la dernière minute, par exemple, et qu'il n'y ait pas eu le temps de vous ajouter un quart de travail. Bien, ça va vous permettre de puncher en arrivant, même si vous n'avez rien dans votre horaire, et de dire, bien, je viens d'arriver au travail, puncher votre départ par la suite, et ça va venir enregistrer que vous étiez au travail pendant cette période-là. Ça va ajouter ça à votre feuille de temps et votre gestionnaire pourra là, approuver que vous étiez bel et bien au travail pendant cette période-là, même si ça n'avait pas été planifié au préalable. Donc, dans certains cas, c'est permis là, par les employeurs. Dans d'autres, vous n'avez pas l'option selon là, vraiment le choix de chaque entreprise. On me dit ici, je gère des agents sur la route qui se déplacent avec des véhicules de service. Le début de leur quart se fait à des endroits différents. Comment puis-je savoir s'ils ont bien débuté leur quart sur le lieu de travail attribué? Bien, il faudrait soit créer l'ensemble de ces lieux-là où les gens peuvent être appelés à commencer leur quart de travail. Et là, ils seraient dans le vert, donc ils seraient dans la bonne zone. On pourrait valider tout ça. Si c'est trop complexe parce que les lieux de travail changent constamment, vous pouvez garder le siège social. Et là, les gens vont toujours avoir un avertissement qui sont à l'extérieur du siège social.
mais vous allez pouvoir, là, en approuvant leur poinçon, voir vraiment où était l'employé en question. Je vais vous le montrer avec notre cas de tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous pourriez approuver même s'il n'était pas là, sur le lieu convenu. Donc ici, par exemple, j'étais à 44 km du lieu où j'étais censé être et je vois vraiment la carte, là. Je peux l'agrandir. Donc, vous verriez que ben, votre siège social, c'est la petite valise et au moment de puncher, votre employé était là, ici, sur le point vert. Donc, si c'est bien là que vous souhaitiez qu'il soit, vous pouvez l'approuver tout simplement. Et sinon, vous pouvez ajuster là, selon les données réelles à payer à votre employé. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'approuver. Donc, ça serait une façon de le faire là, de ce côté-là. Si vous ne voulez pas rentrer là, chaque adresse de client où un employé peut être appelé à commencer à un quart de travail. Où peut-on trouver un manuel écrit? En fait, vous avez là, un site web de support au complet. Donc, si vous allez ici dans Aide sur l'ordinateur, vous avez le centre d'aide ici. Vous pouvez y aller simplement support.evolia.com. Je vous ai montré un petit peu plus tôt. Là, vous avez aussi le lien là, dans l'application mobile. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vraiment aller là, cliquer sur la rubrique qui vous intéresse et vous avez là, des centaines d'articles pour chacune des fonctionnalités. Vous pouvez évidemment utiliser la recherche en haut aussi pour trouver le sujet qui vous intéresse de ce côté-là. Donc, vous pouvez voir ici, il y a vraiment des étapes par étape qui vont vous montrer vraiment où aller et quoi cliquer pour en venir au bout de vos fins. Si un employé désire prendre tous les lundis de l'année en vacances, doit-il faire une demande pour chaque lundi séparément où il y a moyen de gagner du temps? Il n'y a pas de fonctionnalité de vacances récurrente où vraiment on paierait un temps de vacances. Ça pourrait être une bonne idée. Par contre, ce que l'employé peut faire, là je suis gestionnaire, mais je vais aller dans le profil de Carl. Il pourrait aller dans disponibilité et simplement se mettre non disponible avec le plus ici, à tous les lundis. Donc, à partir de, je ne sais pas, lundi prochain, le 26, je me mets non disponible tous les lundis. Donc, je ne me ferai pas proposer de quart de travail. Évidemment, ça ne fera pas en sorte que l'employé va être payé du temps de vacances là, à tous les lundis de ce côté-là. Mais il y aurait d'autres moyens de le faire de notre côté. Là, on peut vous accompagner pour trouver des façons de transférer des heures de congé vers votre système de paye si c'est quelque chose qui est récurrent dans votre entreprise. Ça va nous faire plaisir de vous aider à configurer ça. Je pense que c'était tout pour les questions qu'on avait dans le chat. Donc, si vous en avez d'autres, comme je vous disais, vous pouvez nous écrire sur support@evolia.com, support@evolia.com et on va se faire un grand plaisir d'y répondre. J'espère que ça a fait le tour des questions que vous aviez là, ce matin. Je sens qu'il y avait autant des gestionnaires que des employés. On fait souvent des webinaires là, sur des sujets un peu plus précis aussi. Si vous allez sur le site web, dans la section formation webinaire, vous avez là, les enregistrements de l'ensemble des webinaires précédents qui sont là et on pourra ajouter là, les prochains aussi à cette page-là. Donc, en espérant avoir répondu à l'ensemble de vos questions, je vous souhaite une bonne journée et une bonne utilisation d'Evolia dans les jours et les semaines qui suivent. Merci beaucoup.